Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, nouveau guide d'achat des meilleurs PC portables actuellement disponibles sur le marché. Je vous ai fait une sélection d'une dizaine de PC portables. Ça va vraiment dans tous les budgets. On commence aux alentours des 750 € et ça monte à plus de 2000 € pour ceux qui veulent une 4090 dans leur PC. Donc voilà, j'ai pas mal d'offres intéressantes. Vous verrez le meilleur PC portable de ce classement. Pour moi, c'est le troisième. Vous verrez que c'est vraiment là où, pour l'argent que vous allez mettre, vous allez avoir le plus de performance. En gros, c'est le meilleur rapport performance-prix qu'il y a dans ce classement. Je vous le préciserai quand on passera sur ce PC portable-là, mais c'est vraiment, pour moi, le produit coup de cœur actuellement. Alors, je vais vous présenter tous les PC portables. Ce sera classé du moins cher au plus cher. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la description juste en bas les liens de tous les PC portables que je vous ai sélectionnés pour ce guide d'achat. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bon, je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaînera juste après avec tous les PC portables de ma sélection. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier PC portable. Là, c'est vraiment l'entrée de gamme, ça va être pour ceux qui ont des petits budgets, qui veulent pas mettre une fortune dans leur PC portable, mais qui veulent quand même quelque chose de correct pour jouer dans des plutôt bonnes conditions. Là, on est sur un PC portable eRazer. Alors eRazer, c'est la marque Medion, c'est une très grosse marque. Il me semble que c'est une marque allemande, je crois. Je suis pas sûr de cette information à 100%. Mais voilà, c'est une marque qui existe depuis pas mal de temps. Moi-même, quand j'étais au lycée à l'époque, il y avait déjà des PC Medion, des PC de bureau, des PC classiques, quoi, des PC fixes. Donc voilà, c'est quand même une marque qui existe depuis un certain temps, même si on les voit beaucoup plus souvent récemment, là, avec leurs PC portables, vu qu'ils ont des prix assez intéressants. Donc là, on a un PC portable grand format. Donc 17,3 pouces Full HD, 144 Hz avec une dalle IPS. Ça va être un écran assez confortable pour travailler. Ce sera un petit peu plus encombrant que les PC portables en 15,6 pouces, en 14 pouces, 13 pouces, etc. Mais c'est vrai que du 17,3 pouces, c'est quand même assez intéressant, c'est plus encombrant, mais ça permet de jouer quand même dans des meilleures conditions. Au niveau processeur, c'est quelque chose de très récent, un i5 12450H, un bon processeur, surtout pour un PC portable à 750 €, c'est quand même très intéressant. On a, alors le gros défaut de ce PC portable, c'est la RAM, on n'a que 8 Go de RAM. C'est un petit peu dommage, ça aurait été bien quand même qu'ils nous mettent 16 Go, pour moi c'est quand même le minimum pour jouer dans des bonnes conditions. Moi le gros conseil que je vais vous donner, c'est si vous prenez ce PC portable, vous rajoutez pour 30 ou 40 € une barrette supplémentaire de 8 Go. Vérifiez bien que ce soit la même fréquence, la même latence, idéalement la même marque et le même modèle, si c'est possible. Sinon, achetez un kit en 2x8 pour passer à 16 Go. C'est vrai que ça peut être un bon move, histoire d'exploiter à fond ce PC portable. Niveau stockage, on a 512 Go de stockage. Je vous fais quand même une petite précision. Parce que c'est vrai que j'avais eu des commentaires où on me disait « Ah, c'est dommage Guillaume, tu sélectionnes que des PC portables où il y a 512 Go de stockage ou éventuellement 1 Teraoctet. C'est dommage que tu mettes pas des PC portables avec plus de stockage. » Alors je vous explique le souci, c'est que en fait les PC portables souvent ont un stockage assez faible, de manière à réduire le prix au maximum, et quand les gens ils voient le processeur et la carte graphique, ils se disent « Ah, ça, à ce prix-là, c'est bien ». Mais si ils mettent plus de stockage, ça augmente le prix, il y a moins de chances, enfin la probabilité qu'il y ait des achats est quand même plus faible. Donc c'est pour ça qu'en général les constructeurs font le choix de mettre moins de stockage, et ils se permettent de mettre plus de stockage quand on arrive sur des PC à 1700, 1800, 2000, 2500, 3000
1000 euros, etc. Où là, ça change pas énormément sur le prix. Donc voilà, mais la petite astuce que je vous donne, moi, c'est si vous voulez prendre un PC portable, vous dites ah mais 512 ça va pas être suffisant, vous allez sur Amazon, vous tapez Samsung T5 ou Samsung T7. Moi, c'est les deux SSD que j'utilise. C'est des petits SSD externes, ça coûte pas très cher. Moi, j'en ai pris un de 2 Teraoctets en T5 et un de 2 Teraoctets en T7. Ça fait plus d'un an que je les utilise, que je les emmène un peu partout. Ça tient dans le temps, ça résiste et ça permet d'avoir un stockage ultra rapide parce que ça se connecte en USB-C. Et tu le branches en USB-C, tu peux installer tes jeux dessus. Et après, ce qui est bien, c'est que si tu as un PC fixe, un PC portable, tu peux brancher sur le PC fixe le jour où tu bouges en vacances et que tu veux aller jouer en vacances, bah, tu prends juste ton SSD où il y a tous les jeux installés, tu branches sur ton PC portable, tu auras tous tes jeux. Donc c'est assez pratique et ça coûte pas très très cher ce stockage-là. Et c'est un meilleur move pour moi de faire ça et de se dire allez, je prends un disque externe plutôt que d'acheter des PC encore plus puissants pour avoir plus de stockage. Et à chaque fois, même les sites où on a des options pour augmenter le stockage, en général, c'est pas très intéressant. C'est un peu comme sur Apple, dès qu'on change les options, tout de suite, on se retrouve à payer une fortune pour passer de 256 Go à 512 Go de stockage. Ça coûte 200 €, c'est abusé les prix. Donc voilà ma petite recommandation pour le stockage. On finit avec cet aparté. Donc là, on a donc 512 Go de stockage et une RTX 3050. Alors RTX 3050... c'est loin d'être une carte super puissante pour le gaming. Hein. Ne vous attendez pas à jouer en élevé, en ultra, etc. à vos jeux. Hein. Avec ça, vous allez jouer en médium sur la plupart des jeux. Les jeux les plus gourmands, vous allez jouer en low. Voilà, c'est clairement pas un PC qui est fait pour jouer dans d'excellentes conditions, mais ça reste correct pour un budget de 750 €. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Pour info, le prix barré, c'est 1000 €. N'achetez surtout pas ce PC à 1000 €. Hein. Clairement, à 1000 €, c'est beaucoup trop cher. Mais là, à 750, c'est un bon PC portable que je trouve intéressant. Pour ceux en plus qui voudraient un modèle grand format en 17,3 pouces. Voilà pour le premier PC portable. On se passe tout de suite au deuxième PC portable. Et le deuxième PC portable, le voici. Alors attention, je vous l'ai mis, mais au moment où je vous tourne la vidéo, je ne vous recommande pas de l'acheter. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, ce PC portable, il coûte 900 €, donc 899. On a un processeur, un AMD Ryzen 7. Alors, est-ce qu'on a le détail exact du processeur qu'ils nous ont mis dedans ? Ah, bien sûr que non, hein, sinon on serait pas sur Leclerc. Mais en gros, on a un processeur Ryzen 7, 16 Go de RAM et une RTX 3060. Ce que je vous invite à faire, c'est vous taper Asus TUF 506 QM. Vous aurez l'info du processeur qu'il y a dedans. Mais bon, voilà. Alors, si je fais caractéristiques techniques, là, vous voyez, on les a pas. Ah si, on va peut-être réussir à l'avoir. Non, on l'a pas. Ils l'ont pas précisé. Bon. Donc en gros, ce PC portable, il est à 899 € et on a une RTX 3060. En temps normal, je vous aurais dit, allez-y. Il est bien. À ce prix-là, c'est intéressant. Go. En plus, c'est un PC portable TUF. Et vous savez que moi, les PC portables TUF, j'aime bien parce que le châssis, il est bon, c'est bien refroidi, c'est solide. Les charnières de l'écran, elles vont pas lâcher au bout de 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais au moment où je vous tourne la vidéo, c'est pas celui-ci que je vous conseille, c'est le troisième. C'est mon produit de coup de cœur de cette vidéo. C'est un PC portable qu'on retrouve exactement au même prix, 899 €. Par contre, dedans, alors c'est un PC de la marque Victus, donc c'est pas la même marque, mais vous êtes sur un écran 15,6 pouces Full HD. Vous avez un i5 12500H, un bon processeur pour jouer, 16 Go de RAM, suffisant pour jouer dans des bonnes conditions, 512 Go de stockage, suffisant, et au pire vous achetez un SSD externe. Et par contre, on a une RTX 4060. Ça, c'est des PC portables. En général, les PC portables avec une RTX 4060, c'est entre 1000 et 1200 €. Là, vu que c'est à 900 €, je trouve ça vraiment super intéressant. C'est pour ça que là, au moment où je tourne la vidéo, c'est mon produit coup de cœur. J'espère que la promotion va durer parce que c'est vrai que cette vidéo top PC portable, je vous la sors à peu près tous les 3 mois. Donc si vous regardez la vidéo 2 mois après, il y a moyen que ce soit plus dispo à ce prix-là. Mais en tout cas, au moment où la vidéo sort, si vous cherchez à acheter un PC portable et que votre budget c'est 900 €, c'est clairement le produit le plus intéressant actuellement qu'il y a sur le marché. Alors vous ferez attention à chaque fois, hein, je vous le précise pas à chaque fois, mais vous voyez, il y a des PC portables qui sont vendus moins cher parce qu'il n'y a pas Windows dessus. Donc vous faites une petite clé d'installation Windows, vous installez Windows, ça permet d'acheter ces PC moins chers. Donc voilà, 899 €, c'est vraiment le produit coup de cœur. Et clairement, ce PC, même quand il est à 999 €, hein, cette configuration-là, je le recommande. Donc là, à 900, c'est vraiment ultra intéressant. Le troisième PC portable, pour moi, c'est vraiment le meilleur de ce classement. Et vous comprenez pourquoi je vous recommande pas au moment où je sors la vidéo. En soi, celui-là,
il est intéressant et il a un prix correct. 900 € pour un PC avec un Ryzen 7 et une RTX 3060, c'est intéressant. Alors, il faut voir exactement quel Ryzen 7, mais dans tous les cas, ce sera intéressant. Mais le truc, c'est que vu qu'en face, il y a cette promo-là, avec un PC où il y a une 4060, donc la génération d'au-dessus et la même gamme, et ben, du coup, il n'y a pas photo. C'est clairement sur celui-là qu'il faut partir, si c'est votre budget. À peu près dans le même prix, il y a quelques PC portables. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de PC portables aux alentours entre 900 et 1100 €, vous verrez. D'ailleurs, on va enchaîner avec le suivant, qui est très similaire. Là, on est de nouveau sur un PC portable. Donc c'est un e-Razer, donc par Medion. Et là, on a toujours une RTX 4060, on a un i5 12450H, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, et pareil, un écran 15,6 pouces, Full HD, 144 Hz. Donc les specs sont très similaires au PC d'avant. C'est juste le PC d'avant, il est à 900. Celui-là, il est à 969. En soi, il est aussi très intéressant pour son prix, parce que comme je vous l'ai dit, ces PC portables-là, en général, c'est entre 1000 et 1002. Et ensuite, au-delà des 1002, on passe sur des 4070, jusqu'aux 1400-1500 €. Là, clairement, en dessous des 1000 €, on a aussi ce PC portable-là, donc ça reste un PC intéressant. Priorité au modèle d'avant. Si jamais, quand vous regardez la vidéo, il n'est plus disponible, vous avez toujours celui-là qui reste très intéressant. On enchaîne en termes de prix, on va jusqu'aux 1000 € là cette fois-ci. Et on est sur un PC portable. Alors c'est un tout petit peu plus cher, vous allez voir que c'est très similaire au PC portable d'avant, c'est le même processeur dedans, la même quantité de RAM, le même stockage, la même carte graphique. La grosse différence qu'on va avoir entre les deux, vous l'avez vu, c'est que sur celui-ci, on est sur du 17,3 pouces, et sur celui-là, on est sur du 15,6 pouces. Donc, en général, les écrans 17 pouces, tout ça, c'est toujours un tout petit peu plus cher. Donc là, on passe de 969 € à 999 €. Donc, à vous de voir. Ceux qui veulent passer sur un écran un petit peu plus grand, ça vous coûtera une trentaine d'euros de plus, mais le prix reste quand même assez intéressant pour un PC portable avec ces performances-là. Et ces spécifications techniques-là. Donc celui-ci reste toujours validé. Donc celui-là peut aussi être une bonne alternative au premier qui était à 900 €. Et pour ceux qui, si jamais il est plus disponible et que vous êtes plus intéressé par un grand format en 17 pouces, celui-ci peut être intéressant. On en a un autre qui est au même prix, à 999 €, pareil en 17 pouces. Avec cette fois-ci un Intel Core i9 11900H, donc ça reste quand même la génération d'avant, mais c'est un i9. Donc très gros processeur. Pareil, 17 pouces, Full HD, 144 Hz, 16 Go de RAM. Et en termes de stockage, on a 512 Go de stockage. Alors là, vous dites RTX 3070, c'est dommage, là il y a une 4060. Bah figurez-vous que RTX 3070 et RTX 4060, alors ça va dépendre un petit peu des watts qui leur sont assignés, mais de manière générale, les performances vont être quasiment les mêmes. La 3070 va même parfois être légèrement plus performante. Donc en soi, ce PC portable-là et celui-ci sont très similaires. Donc si jamais le PC portable e-Razer n'est plus dispo, ou que vous préférez vous diriger vers un PC portable Acer, ben sachez que celui-ci c'est exactement la même chose. On est donc sur une 3070 qui est similaire à une 4060. Le pros, on est sur le très haut de gamme de la génération d'avant, mais ça reste quand même légèrement plus intéressant, je pense. La RAM, par contre, on ne sera pas en DDR5. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais on a toujours 512 Go de stockage, donc celui-ci reste aussi un très bon choix. Ensuite, on passe aux 1100 €. Alors là, on rajoute 100 € de plus, mais on passe sur une carte graphique un peu plus puissante, une 3070 Ti avec 8 Go de mémoire vidéo. Là, c'est un PC portable TUF Gaming, donc comme je vous l'ai dit, moi, c'est des châssis que je valide. Un TUF Gaming, vous serez rarement déçus. 15,6 pouces, Full HD, 144 Hz avec un Ryzen 7 6800HS, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Là aussi un PC très intéressant pour ceux qui auraient un peu plus que les 1000 € de budget et qui voudraient passer sur quelque chose de légèrement plus puissant que la 4060 ou la 3070. Ça peut être un très bon choix pour 1100 €. Attention, les prix s'envolent à partir de maintenant. On passe à 1300 €, ça y est, on passe un cap. 1300 € pour ce PC portable de chez HP, donc la gamme Victus toujours. La gamme Victus, je vous la valide, hein, j'avais déjà testé des PC de chez Victus. Ce qui est bien, c'est que les PC sont pas trop encombrants, mais le refroidissement reste quand même assez correct. Donc c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Je vous donne les specs exacts. On retrouve un Ryzen 7 7840HS, très bon processeur de chez AMD. La carte graphique,
une RTX 4070, 16 Go de RAM, un écran 16,1 pouces, et 512 Go de stockage. En termes de définition, c'est de la Full HD et du 144 Hz pour le taux de rafraîchissement. Et ce qui est bien, c'est que là, pour 1299 €, vous retrouvez un PC portable avec une 4070, donc là aussi très intéressant. On les voit souvent à 1005, les PC portables avec des 4070, donc là ça reste quand même très intéressant. Je crois que j'en ai déjà vu à 1002, il me semble que ça, des fois il y a des promos à 1002. Restez bien à l'affût quand même parce qu'on a bientôt le Black Friday qui commence. Pour info, à partir de vendredi, la Black Friday Week va commencer. Et ce sera vendredi de la semaine prochaine que vous aurez le vrai jour du Black Friday, mais les meilleures offres vont arriver vendredi, je pense. Donc voilà, donc là un PC portable très intéressant, 1299 €. C'est le moment de faire des affaires, celui-là aussi est très intéressant pour un PC portable avec une 4070. À peu près dans le même prix, alors je vais vous faire le comparo, vous avez donc toujours un PC portable, là cette fois-ci c'est du 17,3 pouces, donc c'est un peu plus grand en termes d'écran. On est aussi 100 € plus cher, là on est à 1399 €, 1004 on va arrondir. Niveau RAM c'est pareil, 16 Go, stockage c'est pareil, 512 Go, carte graphique c'est pareil, 4070. Ça reste du Full HD 144 Hz, juste l'écran est un peu plus grand. Par contre au niveau du processeur, alors là c'est Ryzen 7 7735HS, est-ce que c'était le même sur l'autre ? Non, là c'était le 7840HS, donc on a quand même un processeur un peu au-dessus sur le PC à 1003, mais là on a l'écran un peu plus grand, donc là c'est à vous de voir. Et ensuite pour ceux qui auraient budget illimité, pour ceux qui se disent « moi j'ai plein d'argent, je veux le PC le plus puissant possible », vous devez regarder sur LDLC, vous voyez des PC portables à 5000, 6000 €, machin tout ça. Ne faites pas ça, allez plutôt chercher ce PC portable là. Là vous avez un PC portable avec un i7 13700HX, excellent processeur pour du gaming, vous serez bloqué dans rien du tout. 32 Go de RAM, de la DDR5, 1 Tera de stockage et surtout une RTX 4090 avec 16 Go de mémoire vidéo. Alors je vous fais quand même un petit disclaimer. Pour rappel, une carte graphique de PC portable, c'est pas aussi puissant que celle qui a le même nom pour les PC fixes. Une 4090 de PC portable va pas avoir les mêmes performances que celle d'un PC fixe. Une 4090 de PC fixe. Pourquoi ? Parce que quand on a un PC portable, vu que c'est quelque chose qu'on peut transporter facilement et qui peut être nomade. On a le fonctionnement sur batterie ou sur secteur, mais il faut avoir de quoi alimenter suffisamment le processeur et la carte graphique, et on ne peut pas se permettre d'alimenter un PC en 600 watts s'il tourne sur batterie avec une carte graphique qui peut consommer 400, 500 watts par exemple. Donc déjà, on ne peut pas faire la même chose que dans un PC fixe, et c'est surtout que vu qu'on est dans un espace confiné, beaucoup plus petit qu'un PC fixe, et vu que les composants, quand ils chauffent, quand ils consomment, ils chauffent, et quand ils chauffent, faut les refroidir. Plus l'espace est petit, donc plus les PC portables sont fins, plus ça va être dur de les refroidir. Donc on ne peut pas les faire tourner à fond, les puces de 4090 là-dedans, et donc du coup elles sont moins performantes. Donc RTX de 4090 de PC portable, retenez ça, c'est égal à une RTX 3070 de PC fixe. Donc là, tout de suite, ça fait beaucoup moins rêver. Et là, je suis sûr qu'il y en a, ils se disent « Ok, plutôt que de mettre 2600 € dans un PC portable avec une 4090, je vais m'acheter un PC fixe avec une vraie 4090. » C'est vrai que ça peut être un choix vraiment super intéressant. Moi, je pense que les bons budgets à mettre dans des PC portables, c'est vraiment, ça commence à 800, 900 €. Et il faut aller jusqu'à 1002, 1003. Et après, je trouve que le gain de performance par rapport à l'augmentation du prix n'est pas justifié. Donc globalement, si vous voulez mon petit conseil à moi, là s'il y a un PC portable que je vous recommande dans le lot, c'est le troisième que je vous ai présenté, celui-ci qu'on retrouve à 899 € avec une RTX 4060. Pour les très petits budgets, vous avez le premier mais qui a quand même le petit défaut d'avoir que 8 Go de RAM. Et sinon, pour ceux qui auraient un petit peu plus de budget, vous avez aussi celui-là à 1299 € qui est vraiment super intéressant pour un PC portable avec une RTX 4070. Voilà pour mes petites recommandations. J'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je vous ai mis les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!